Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage en collaboration avec la marque Irisé Paris. Donc je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, que vous avez déjà vu parce que j'utilise certains de leurs produits depuis longtemps. Et j'avais déjà fait il y a 2 ans maintenant un atelier avec la créatrice de la marque donc, qui s'appelle Maud, qui est vraiment super sympa. On a fait aussi un live dernièrement sur Instagram, vous avez peut-être suivi. C'est une marque que je connais bien et voilà, j'aime beaucoup travailler avec elle. J'ai d'ailleurs aussi un code promo pour vous de moins 10% si vous avez envie de tester les produits, que je vous mettrai en barre d'informations. Et on a aussi prévu une petite surprise pour vous dont je vous parle à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui je vais vous montrer les produits et vous montrer un maximum de produits pour voir les teintes, etc. Je vais vous faire aussi un petit look, un maquillage. On va s'amuser un petit peu avec des couleurs aujourd'hui parce qu'il y a des très jolies couleurs dans la marque. Et je vais aussi répondre à certaines de vos questions que vous m'avez envoyées en même temps que je me maquille. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. La marque Irisé Paris, c'est une marque parisienne, donc française. Les produits sont fabriqués en France et les produits sont très naturels en termes de composition. Donc ça c'est vraiment génial si vous aimez les produits naturels. Ils ont en plus une très bonne pigmentation, donc ils sont adaptés à toutes les gradations et encore plus particulièrement sur les peaux foncées. C'est vraiment pas évident de trouver des teintes qui apparaissent bien et qui sont naturelles pour peau foncée. Et au niveau des fonds de teint aussi, des poudres, c'est vraiment pas évident non plus de trouver les bonnes teintes quand on cherche du naturel. Et là je trouve que les teintes sont vraiment belles. Ils ont vraiment des belles couleurs, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc ils ont des fonds de teint poudre, des fards à paupières, des blushs, les pinceaux qui sont des nouveautés et aussi des rouges à lèvres. Le produit un peu phare, un peu différent de la marque, c'est la Mood Box. C'est un boîtier dans lequel vous pouvez mettre vos fards. Donc vous pouvez mettre soit le fond de teint poudre, le blush ou mettre des fards à paupières. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vraiment les associer et les arranger comme vous voulez. Vous pouvez mixer fond de teint et blush ou fond de teint et fard à paupières. Les tailles sont adaptées pour pouvoir rentrer en fait dans la palette, donc ça c'est hyper sympa. Quand vous achetez la Mood Box, en fait vous avez ce petit outil avec qui vous permet en fait de mettre et retirer les fards comme ceci, donc c'est vraiment très pratique. Et vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous aimez le plus, personnaliser votre palette, donc ça c'est vraiment top. Et en plus je trouve que les palettes sont hyper jolies, très classe, pratique aussi à emporter quand on voyage. Celle-ci c'est la plus vieille que j'ai. Donc les produits se conservent normalement 12 mois, mais honnêtement ils tiennent hyper bien. Ça c'est par exemple le fond de teint que j'utilise le plus, donc c'est le fond de teint poudre acajou que j'utilise comme bronzer. Et donc j'ai quasiment fini la poudre, mais je l'ai depuis je crois 2 ans du coup. Et franchement j'ai eu aucun souci, je trouve que les produits se conservent hyper bien, sachant qu'en plus ils sont sans conservateur et ils sont très naturels, donc c'est impressionnant. Je vous recommande pas non plus de les garder 2 ans, mais normalement 1 an ça tient très très bien, ça se conserve très bien. J'ai une peau qui est très sensible, donc je peux pas utiliser n'importe quel produit sur ma peau et je peux vite avoir des boutons, des réactions, donc voilà. Je fais attention à ce que j'utilise et j'ai vraiment aucun souci avec ces produits. Encore une fois c'est des produits que j'aime beaucoup, donc que je suis très contente de pouvoir vous recommander. On va commencer par le teint. Au niveau du teint j'ai reçu 4 poudres fond de teint. Celles que j'utilise le plus ce sont ces deux-ci que j'ai mis du coup dans mes Mood Box. Il existe 7 teintes différentes sur le site de la marque. Les fonds de teint sont à 90% d'origine naturelle, pas de silicone, sans conservateur et sans parfum. Et ils contiennent des filtres UV minéraux naturels. Moi j'utilise la teinte bois de rose au centre de mon visage. Utiliser une teinte aussi un petit peu plus claire au centre du visage, ça permet d'illuminer un petit peu. Vous pouvez appliquer le fond de teint poudre avec le pinceau fond de teint si vous voulez avoir une application un peu comme un fond de teint et un petit peu plus accentué. Ou vous pouvez utiliser le pinceau poudre pour un rendu un peu plus léger, mais vous pouvez aussi tapoter. En fait moi j'aime bien tapoter et faire des petits mouvements circulaires pour vraiment bien appliquer le produit sur la peau, en mettre pas mal et le diffuser en même temps. Donc moi j'aime bien faire cette application là. J'ai naturellement le centre de mon visage qui est plus clair que l'extérieur, donc généralement j'ai toujours 2 poudres au moins. Et sur le contour, donc pour le reste de mon visage, j'utilise la teinte Sequoia si je veux vraiment un rendu très naturel comme ma peau. Et si je veux faire par contre un peu de contouring, j'utilise la teinte Acajou, donc là qui est légèrement plus foncée que ma carnation et qui me permet de faire un contouring très naturel et très léger. Il y a aussi la teinte Sucupira, donc qui est vraiment top pour les peaux très foncées, ce qui est vraiment pas évident à trouver. Celle-ci est vraiment bien faite et elle pourrait me permettre de faire un contouring un peu plus marqué. C'est pas forcément mon style, mais si vous aimez avoir un contouring plus foncé,
vous pouvez aussi l'utiliser. Donc vous pouvez soit utiliser la poudre seule, donc directement sur votre peau. Elle n'est pas asséchante, elle est matifiante par contre. Elle est vraiment confortable, on la sent pas du tout sur la peau. Je trouve que quand on utilise uniquement la peau, ça donne vraiment un rendu de maquillage très naturel, comme si on n'était pas maquillé, donc c'est impressionnant, c'est vraiment beau. Vous pouvez l'utiliser non pas en fond de teint mais aussi comme une poudre matifiante par exemple et unifiante. Donc moi j'aime bien par exemple si j'utilise un peu de correcteur en appliqué par dessus. Ça permet aussi d'avoir un résultat vraiment naturel et d'avoir quand même une couvrance pour unifier le visage, plus le côté matifiant, donc c'est vraiment joli aussi. Donc ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et si par exemple vous avez vraiment l'habitude d'utiliser votre fond de teint liquide, vous pouvez aussi utiliser votre fond de teint liquide et le poudrer après avec les poudres au fond de teint de Irisé Paris. Et je trouve que le rendu est aussi très très beau parce que ça unifie encore plus et ça matifie. Personnellement j'aime bien avoir un rendu mat de ma peau, donc voilà ce que j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà au niveau du teint, je trouve que c'est vraiment très beau. Et dites-moi aussi si vous avez déjà testé les produits, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc je vous ai dit que j'allais répondre aussi à quelques questions dans cette vidéo. D'ailleurs merci beaucoup pour vos questions. Je vais répondre en priorité aux questions auxquelles j'ai jamais répondu avant. Je vous mettrai aussi en barre d'infos des vidéos questions-réponses où j'ai répondu à plein d'autres questions. Si vous voulez en savoir plus sur moi. Donc je vais répondre à des questions qui sont assez personnelles et sauf une. On va peut-être commencer par celle-là. Coucou, toi qui as un si joli coup de crayon et une voix si douce, merci. As-tu déjà pensé à faire un Draw My Life? Ce serait super sympa. De même, as-tu déjà pensé à faire de l'ASMR? Ta voix est naturellement très agréable et relaxante. Des vidéos où tu parles en parlant doucement, voilà un petit concept sympa. Enfin, faut-il que tu sois toi-même réceptive à l'ASMR. À bientôt. Le Draw My Life, j'y ai pensé, mais il y a très longtemps en fait, il y a des années quand c'était plus la mode. Enfin, j'ai pas vu de vidéos récentes de Draw My Life. La plupart de ces vidéos sont très anciennes, elles datent il y a, je sais pas, 5-7 ans peut-être. C'est un concept que je trouve vraiment cool et vraiment mignon en fait, parce qu'on dessine et en même temps on raconte un petit peu sa vie et on dessine les différents événements qui sont passés dans sa vie. Je crois que je serais un peu trop perfectionniste, je crois, si je faisais ça, parce que j'aurais envie limite de faire des peintures pour chaque dessin, parce que je pense que je suis meilleure à la peinture que vraiment en dessin, donc ce serait particulièrement long si je devais faire un Draw My Life en mode peinture, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée en tout cas. Et pour l'ASMR, en tout cas je trouve que c'est une bonne idée de faire des vidéos peinture style ASMR, je crois que j'ai jamais vu ça, ça serait un bon concept. Mais j'avoue, je suis personnellement pas très réceptive à l'ASMR. Je regarde pas du tout l'ASMR du tout. J'en ai regardé au début quand j'ai découvert le concept pour voir ce que c'était par curiosité. Et en fait, j'avoue que les petits chuchotements, ça me stresse. J'ai envie de dire, mais parle plus fort, tu peux parler. Donc non, je crois que c'est pas pour moi. Je pense que j'ai déjà naturellement une voix assez calme et assez douce. Donc c'est déjà suffisant je pense. Et parfois je me dis tu devrais peut-être être plus énergique. Là dans cette vidéo je me sens particulièrement énergique, mais je suis quasiment sûre que quelqu'un va me dire ah bah non ta voix est super douce, t'es super calme. Ça c'est mon max en fait. Donc ouais, naturellement je parle comme ça, voire même plus calmement et plus doucement et d'une voix plus soft on va dire, plus voilà. Et ça me va très bien, je suis pas forcément tentée de faire de la ASMR. Par contre le type de vidéo que je trouve vraiment cool et un peu dans l'idée, dans le concept, c'est les vidéos par exemple de bruit, de pluie, de bruit de crépitement d'une cheminée, ce genre de choses avant de m'endormir. Ça c'est le genre de vidéo que j'ai pu déjà mettre et je trouve ça hyper relaxant et ça détend énormément. Ou le bruit des vagues aussi, ça détend vraiment beaucoup et j'aurais plus tendance à écouter ça si je veux écouter quelque chose de relaxant. Voilà. Mais vous pouvez écouter mes vidéos ou mon podcast si vous avez envie de vous détendre aussi, si vous trouvez ma voix douce. Ensuite il y a aussi des blushs disponibles dans la marque, il y a 4 teintes disponibles. J'ai ma petite préférence pour cette teinte orangée cuivrée, donc qui s'appelle Zeste de cuivre. Donc il peut faire highlighter ou faire blush vraiment lumineux, donc c'est hyper beau, j'aime beaucoup. Donc c'est celui que j'utilise le plus, notamment parce qu'il a l'effet highlighter. Je suis pas une grande fan de blush, enfin j'utilise pas souvent du blush de manière générale. Donc celui-ci est vraiment sympa pour avoir l'effet highlighter. Et si vous aimez bien le blush et si vous aimez en utiliser vraiment régulièrement, vous avez 3 autres teintes. Cette teinte là aussi qui s'appelle Terre de Feu est vraiment très jolie et ça fait un rosé très naturel
sur peau foncée mais même sur peau plus claire. C'est vraiment une teinte qui est adaptée à toutes les carnations et elle est légèrement en fait marronnée, donc ça fait un rendu vraiment très beau je trouve. Et elle est légèrement irisée mais vraiment très léger, c'est plus un rendu un peu satiné. Je vais utiliser un petit peu de ces deux blushs là aujourd'hui et je vais les mixer parce que vous pouvez vraiment facilement mélanger les couleurs, ça c'est très sympa aussi, donc n'hésitez pas à tester. Je vais prendre un petit peu du zeste de cuivre en blush, mais limite un peu highlighter. Et ensuite je vais rajouter un peu du terre de feu et je vais mixer directement sur ma peau. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup pour avoir un rendu assez naturel, mais vous pouvez en mettre plus. Il y a aussi ces deux blushs là, donc celui-ci qui est un peu rouge orangé qui est vraiment très beau et vraiment original je trouve comme type de couleur. Et celui-ci qui est un petit peu plus flashy et plus rosé. Et en fait donc comme ça ils paraissent hyper intenses, mais encore une fois vous pouvez l'utiliser soit de manière très légère, soit de manière plus intense puisqu'ils sont modulables. La couvrance et la pigmentation est modulable. Donc voilà. Très joli aussi et très sympa. Je vous ai fait des swatchs de toute façon pour que vous puissiez voir. Donc mes swatchs sont assez intenses on va dire en termes de couleurs. Par exemple je vais vous montrer. Si je prends juste un tout petit peu de celui-là, qui apparaît en fait au fur et à mesure. Et ensuite vous pouvez en rajouter. Donc ça c'est vraiment chouette pour pouvoir intensifier la couleur comme ça. Et pour pouvoir changer aussi, parce qu'il y a des jours où on a envie d'avoir un look plus naturel et d'autres fois on a envie de s'amuser avec plus de couleurs. Donc c'est chouette aussi. Alors en fait elle dit que ça vient de 36 questions pour tomber amoureux. C'est un concept que j'ai vu sur YouTube. Je sais pas si ça existe en dehors de YouTube, mais j'ai trouvé ça super drôle quand j'ai vu ces vidéos là. C'est vrai que c'est des questions assez profondes on va dire, enfin, qui permettent d'avoir une connexion tout de suite avec la personne avec qui on discute. Et donc là elle m'a mis, donc si vous pouviez dîner avec n'importe qui à travers le monde, qui choisiriez-vous? Je crois qu'on peut dire genre mort ou vivant, qui a déjà existé. Et en fait je pense que ma réponse serait un peu ennuyeuse, pas particulièrement folle. Parce que moi ce que je préférerais ce serait dîner avec toutes les personnes que j'apprécie vraiment, que je connais le mieux et avec qui j'ai une plus forte connexion en fait. Et avoir voilà, une grande table avec ces personnes là, genre sur la plage, et avoir un super repas. Ça c'est le petit plus, c'était pas dans la question. Mais moi c'est ce que j'aimerais, plus que de rencontrer quelqu'un qui a peut-être fait des choses extraordinaires mais que je ne connais pas du tout. Je pense que la plupart des gens répondraient leur idole ou une personne qu'ils admirent particulièrement, mais pour moi le plus important c'est d'être avec les personnes que j'aime vraiment et avec qui j'ai un lien. Et mon langage de l'amour le plus, on va dire, courant, si vous avez fait le test du langage de l'amour, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. En premier j'ai moments de qualité, donc pour moi vraiment le plus important c'est de passer des moments agréables et d'avoir des discussions profondes et intéressantes avec les personnes que j'apprécie. Donc voilà qui je choisirais, c'est pas foufou, c'est pas extraordinaire, mais je sais que c'est comme ça que je passerai le meilleur moment. Votre maison qui contient tout ce qui vous appartient prend feu. Après avoir sauvé votre famille et vos animaux de compagnie, vous avez le temps de récupérer en toute sécurité une seule chose. Quelle serait-elle? On avait répondu, David et moi, à plus ou moins cette question dans le couple tag, 1, 2, 3 couple tag, qu'on a fait il y a, je sais pas, 4-5 ans je crois, qui est sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir. Et en plus la question était légèrement posée différemment parce qu'on disait que tous les objets de valeur et tous les objets importants seraient déjà sauvés. Parce que sinon j'aurais répondu appareil photo, téléphone, ordinateur, tout ça. Mais là, donc, si je dois récupérer une seule chose, en priorité mon téléphone, ensuite je dirais mon ordinateur parce qu'il y a plein d'infos, ou alors mon disque dur parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont sauvegardées. Après j'aimerais vraiment aussi prendre mes peintures, mais je pourrais pas toutes les prendre, je pourrais pas en choisir qu'une seule, donc je ne saurais pas laquelle. Mais ouais, ce serait aussi mes peintures et mon appareil photo. Donc elle disait qu'il y a aussi plein d'autres questions originales et profondes dans le test, donc ça c'est vraiment cool, donc n'hésitez pas aussi à les regarder si ça vous intéresse. Merci beaucoup en tout cas pour l'idée et pour les questions, et c'était vraiment original et intéressant je trouve. Et maintenant je vais passer aux yeux, donc je vais utiliser ces teintes là que j'ai reçues. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que par exemple vous pouvez utiliser les blushs sur les yeux, vous voulez par exemple une teinte rosée, vous pouvez utiliser ce blush, ou vous pouvez utiliser aussi le blush cuivré que je vous ai montré. Donc en fait vous pouvez vraiment tout utiliser sur l'ensemble de votre visage, et les produits aussi sont faits pour
être multifonction et multi-usage, on va dire. Et comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment mettre, par exemple, si vous souhaitez un blush ici et avoir 4 fards à paupières. Vraiment, vous pouvez après agencer votre mood box comme vous voulez. Il y a 8 fards à paupières en tout. Moi, j'en ai reçu 6 ici. Il y a notamment un bleu marine qui a l'air hyper beau aussi, qui pourrait être très sympa pour aller par exemple avec ce bleu. N'hésitez pas à les regarder sur le site, vous aurez toutes les teintes. Moi, je vais utiliser ce bleu qui est hyper flashy, hyper beau, je trouve. Avec, je pense, un petit peu de cette teinte ici qui est un fard qui a des petits reflets. En fait, tous les fards ici ont soit un rendu satiné, soit un rendu irisé. Parce que même ce marron, donc qui a l'air mat comme ça, il est en fait légèrement satiné. Et donc c'est vraiment joli parce que je trouve que sur les peaux foncées, c'est encore plus joli le maquillage un peu irisé ou un peu satiné parce que c'est plus lumineux. Et ça rend vraiment bien, je trouve. D'une manière générale, j'ai tendance à utiliser plus souvent des fards irisés que des fards mat au niveau des yeux. Les fards sont aussi faits pour pouvoir être utilisés au doigt. Donc moi je vais d'ailleurs commencer comme ça, j'aime bien pour les yeux appliquer mon fard comme ça au doigt. Surtout quand c'est des teintes que je veux avoir en forte intensité. Et par exemple si vous voulez primer, avoir un peu une base pour les paupières, vous pouvez utiliser le fond de teint poudre pour matifier en fait la paupière et ça vous fait un effet un petit peu base. Donc ça permet de matifier et unifier la paupière et après le maquillage aussi tient mieux. Je vais l'appliquer. Donc c'est pareil, on peut en mettre juste un peu ou intensifier après. Donc je peux en rajouter un petit peu plus au fur et à mesure. La couleur est un peu bleu-vert et irisée. Je vais utiliser le pinceau juste un peu pour les contours. Et ensuite je vais utiliser la teinte qui est là, donc qui est marronnée un peu avec des reflets verts, qui s'appelle Air de vert pour le coin extérieur pour intensifier un petit peu. Et le petit pinceau pour les yeux aussi est pratique, il a une petite forme sympa originale, donc qui permet d'avoir une application en pinceau plat, de pouvoir aussi estomper et de faire des choses un petit peu plus précises si on pince par exemple le pinceau. Et il a aussi une forme un peu angulaire, donc c'est vraiment pratique notamment pour le coin extérieur. Et ensuite pour intensifier et accentuer un petit peu plus le creux de paupière, je vais utiliser le fard qui est marron qui s'appelle Cacao épicé ici. Et là je vais définir un peu plus le creux de paupière. Utiliser un tout petit peu donc le fard Air de vert en ras de cils inférieur, mais vraiment pas beaucoup parce que vous pouvez pincer un peu le pinceau. Parce que voilà, j'aime pas avoir trop de fard en fait en ras de cils inférieur, mais j'en utilise un petit peu quand même. Vraiment juste plus au niveau extérieur, ici. Comme c'est une couleur en plus qui est un peu irisée, c'est sympa, c'est pas trop sombre en fait. Moi j'aime bien avoir un rendu assez lumineux, donc je vais pas utiliser trop de fard foncé. Mais si vous aimez bien avoir un rendu un peu plus smoky, vous pouvez par exemple vraiment foncer le coin extérieur et même le coin intérieur et avoir quelque chose de plus intense, ou utiliser une couleur plus sombre hein, bien sûr. Moi j'aime bien avoir un fard un peu peps comme ça. Je vais mettre un peu de mascara. Et je pense que je vais aussi rajouter un tout petit peu en coin interne ce fard-ci qui s'appelle Neige Rosée, qui est hyper lumineux, que vous pouvez d'ailleurs mélanger par exemple avec le bleu. Je vais vous montrer. Si vous voulez quelque chose d'encore plus clair et plus lumineux, vous voyez, vous pouvez très facilement mélanger les teintes et avoir quelque chose d'intermédiaire. Je vais utiliser un pinceau plus fin là par contre parce que j'aime bien être assez précise pour le coin interne. Ça c'est totalement optionnel. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage des yeux. Coucou, j'apprécie beaucoup ce que tu fais et ta personnalité m'inspire beaucoup. Merci. Aimerais-tu avoir des enfants un jour?
Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie? Alors, merci d'avoir bien formulé la première question parce que je reçois souvent donc, des questions de ce type, mais merci d'avoir tourné la première question de cette façon. Je trouve que c'est la meilleure façon de poser cette question. Dans l'absolu, oui, j'aimerais avoir des enfants un jour, mais je suis pas pressée, c'est pas un projet pour là tout de suite. Et si jamais j'en ai pas, si je sais pas, si on se rend compte qu'on peut pas avoir un enfant, parce qu'on n'a pas essayé donc on ne sait pas, je pourrais tout à fait aussi imaginer ma vie sans enfant en fait. Je pense que je pourrais être aussi bien heureuse avec que sans enfant. On verra au moment où les choses se feront ou pas, on verra à l'avenir, on verra ce que l'avenir nous réserve, voilà, mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie? Ce qui est le plus important en fait pour moi dans la vie, c'est vraiment d'être heureuse, donc heureuse dans ce que je fais et heureuse dans ma manière de vivre aussi. À partir de ça, ce qui m'inspire, c'est ce qui éveille ma curiosité et ce que je trouve intéressant et aussi ce qui est positif en général, des choses qui peuvent éveiller ma positivité et ma curiosité. Très inspirée par tout ce qui est créatif en général et les personnes qui sont très créatives, donc voilà. J'espère que ça répond à la question. C'était une question qui n'était pas facile. Il y a aussi des rouges à lèvres disponibles dans la marque, donc j'ai reçu celui-ci qui s'appelle Cavalière, qui est celui que je préfère en termes de teinte, mais n'hésitez pas à aller voir les autres teintes. Le packaging est hyper mignon, hyper original, ça change vraiment. Et en plus, pour faire sortir le produit, on clique comme ça. Et ça comme ça. C'est vraiment hyper original et très mignon, j'aime bien. Et je vais vous montrer un peu la teinte. Moi je ne le porterai pas vraiment avec ce maquillage des yeux parce qu'en général quand je porte un maquillage très coloré au niveau des yeux, je mets juste un peu de baume à lèvres ou du gloss sur les lèvres. J'ai plutôt tendance à faire par exemple un trait de liner et utiliser un rouge à lèvres quand j'ai envie de mettre de la couleur sur mes lèvres. Mais après c'est vraiment une question de goût. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur les lèvres. Il a l'air très foncé comme ça, mais en fait c'est un violet qui pareil s'intensifie en fonction de la quantité que vous appliquez. Et le rendu est plutôt satiné. Ah, la couleur est super jolie. Il est super doux en plus à appliquer sur les lèvres. J'adore ce type de couleur sur mes lèvres et aussi le marron en général. La teinte Diva d'ailleurs est un petit peu marronné, un peu rose marronné. Ça fait très naturel sur les lèvres. Il y a 3 pinceaux disponibles dans la marque Irisé Paris pour le moment. Ils sont très mignons, très pratiques parce qu'ils sont pas très grands, donc faciles à emporter partout. Je vais répondre à une dernière question et je vais vous parler de la petite surprise qu'on vous réserve. Tu aurais des conseils pour avoir une meilleure confiance en soi? J'aime beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup. Alors, c'est une question qui est pas facile parce que la confiance en soi c'est assez compliqué. Ça regroupe plein de choses parce qu'on peut avoir confiance en soi dans un domaine de sa vie, par exemple dans son travail, avoir confiance en ses compétences ou avoir confiance par exemple, je sais pas, en sa beauté ou avoir par exemple plus confiance en sa personnalité. Donc c'est assez varié, on peut avoir confiance dans un domaine et avoir beaucoup moins confiance dans un autre. Donc c'est assez compliqué de répondre de manière générale, mais je dirais que ce qui moi personnellement m'a aidé à avoir plus confiance en moi, ça a été d'oser faire des choses que j'avais peur de faire et finalement de me rendre compte que c'était pas si difficile et de me rendre compte que même si au début je suis pas particulièrement douée, par exemple faire des vidéos, m'exprimer, enfin j'étais très timide avant, donc quand j'ai démarré les premières vidéos c'était pas le top, c'était très différent d'aujourd'hui. Surtout moi personnellement je me sentais très différente, j'avais pas du tout confiance et j'avais peur et je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, etc. Et au fur et à mesure des années j'ai vraiment appris en fait à faire ce qu'il fallait faire et à faire ce qui me rendait confiante et après à m'exprimer aussi tout simplement. Donc il faut oser faire les choses dans lesquelles on n'a pas trop confiance, ne pas s'attendre à être doué et très bon tout de suite, mais persévérer, apprendre. Petit à petit, on se rend compte que c'est pas si difficile et on peut s'améliorer. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, au début, mes peintures, j'osais pas trop les partager, j'osais pas trop vous montrer ce que je peignais, je vous montrais pas forcément tout non plus. Et maintenant j'ai beaucoup plus confiance parce que j'en ai déjà fait plein et je sais qu'une peinture ne représente pas toutes mes compétences. Et donc une peinture, même si elle n'est pas réussie, ça veut pas dire que je ne sais pas peindre, ça veut pas dire que je n'ai pas bon goût, etc. Et j'ai beaucoup moins peur parce que je sais ce que je sais faire et je sais que ce que je vous montre par exemple ne représente pas la totalité de ce que je sais faire. Donc c'est avec le temps et aussi parce que je vous en ai déjà montré plein et que j'ai eu plein de retours positifs. Donc il y a aussi ça, aussi avoir des retours positifs ou si on n'a pas forcément des retours positifs, avoir soi-même son propre retour positif, se dire ah bah c'est bien, se rendre compte de l'évolution, se rendre compte de ce qu'on a réussi à faire, de ses améliorations, etc. Donc ça prend du temps et ça demande d'apprendre, ça demande de
s'améliorer, ça demande d'oser aussi déjà pour démarrer. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un code promo pour vous de moins 10% que je vous mettrai juste ici et aussi en barre d'informations avec le lien pour aller sur le site de la marque Irisé Paris. Et on a prévu aussi pour les 5 premières clientes qui auront commandé avec le code, avec un minimum de 40 € d'achat, elles gagneront une place à notre Irisé Party Zoom, l'application ou le site Zoom, donc qui est un site un petit peu comme Skype qui vous permet de faire des vidéoconférences. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont utilisé là récemment avec le confinement parce que ça permettait d'échanger avec ses proches, de voir ses proches et de faire des petites réunions de groupe. Moi je l'ai beaucoup utilisé aussi quand je prenais mes cours d'anglais parce que c'est le système qu'ils utilisaient et c'est vraiment pratique. Et on s'est dit comme là actuellement on peut pas faire vraiment de regroupement vraiment en petit nombre et c'est pas encore l'idéal, ça pouvait être l'occasion de faire un petit atelier, de pouvoir échanger avec vous, vous montrer des petites astuces, des petits conseils. Je serai présente, Maud la créatrice d'Irisé Paris sera présente aussi, donc vous pourrez vraiment nous poser toutes vos questions, on pourra vraiment échanger et ça durera 30 à 45 minutes. Je pense qu'on va passer un bon moment. J'espère que ça va vous plaire, donc je vous mets encore une fois le code en barre d'infos. À partir de 40 € d'achat, les 5 premières seront inscrites pour l'atelier. Vous recevrez un mail. J'espère que ça vous plaît et que vous allez avoir envie de participer. Moi j'ai hâte en tout cas de pouvoir échanger avec vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du maquillage, dites-moi ce que vous pensez des teintes et des couleurs. Dites-moi si vous avez déjà testé la marque Irisé Paris. Ou dites-moi si vous avez envie de tester, je serais curieuse de savoir. Laissez-moi un petit commentaire parce que j'adore vous lire en commentaire et c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!